Bonjour à tous. Om Namah Shivaya. La Fédération védique de France est heureuse de vous accueillir aujourd'hui sur sa chaîne pour ce nouvel exposé du mois sur le thème de Shivaratri. Et nous allons être ensemble pendant une trentaine de minutes. Et nous allons développer les différentes significations symboliques du dieu, de l'énergie, du dieu, de la représentation du dieu Shiva, et également de cette grande fête dans toute l'Inde qui aura lieu dans la nuit du 8 mars prochain. Je vous ai salué par Om Namah Shivaya. Vous l'avez peut-être déjà entendu ce mantra. C'est un mantra de bénédiction qui signifie je salue le divin, l'absolu qui est en chacun de nous. Si vous avez envie d'avoir une meilleure compréhension et d'approfondir éventuellement le son, la résonance du son Om, nous voudrions vous prévenir que sur cette même chaîne, il y a un satsang de Swamini Amrita Jyoti Prana sur le son primordial Om. Vous pouvez aller y voir. Avant de parler de cette grande fête de Shivaratri, associée donc au dieu Shiva, nous voulions vous proposer de rappeler le sens de la trinité des dieux en Inde que vous connaissez sûrement. Brahma, Vishnu, Shiva, qui ne doivent pas se comprendre comme des entités, des figures séparées, mais comme trois aspects d'une seule et même force cosmique: la création, la préservation et la dissolution de toute chose. Création, préservation et dissolution sont interdépendants, elles sont liées, n'existent pas l'un sans l'autre. Donc, dans les Écritures, on a quelques exemples que je vais vous donner, qui sont donnés. Pour que la fleur s'épanouisse, par exemple, il faut que le bouton meure, et pour que le fruit se forme, la fleur doit tomber. De même, une vague s'élève dans l'océan, jaillit pendant un certain temps et se fond dans sa source, l'océan. Les écritures du Sanatana Dharma nous disent que toute création apparaît à partir de cette énergie cosmique primordiale, qu'on peut appeler Dieu, se maintient en Dieu pendant un certain temps, soutenue par une énergie de maintien, de, de soutenance, et se fonde en Dieu, la source ultime de tout. Donc, par conséquent, création, préservation, dissolution sont trois différentes faces ou aspects de l'unique conscience suprême. Il n'existe donc qu'une seule conscience suprême, un Dieu unique, avec des noms infinis, des formes multiples, on dit saguna, et cette conscience est également sans forme, on appelle nirguna. Du coup, Shiva, on appelle Shiva le dieu, la forme de la dissolution, de l'assimilation, de la destruction de la création. Ce qui, les Écritures nous disent aussi, ce qui a un commencement doit avoir une fin pour donner naissance à du nouveau. Et donc Shiva assimile tous les êtres et les choses de la création. À chaque instant, sont reprises encore des images pour nous aider à mieux comprendre. À chaque instant, chaque cellule de notre corps est créée, soutenue, assimilée ou détruite dans notre corps. De même, au niveau du macrocosme, les étoiles se créent, elles survivent des milliards d'années, puis lorsque leur combustible est épuisé, elles sont détruites. Et puis au niveau du microcosme, dans nos pensées, elles s'élèvent dans notre mental pendant un moment, puis elles disparaissent. Toute chose, petite ou grande, est créée, demeure un certain temps, puis est détruite. Et cet aspect de Dieu qui dissout toute chose est donc appelé Shiva.
Ce processus qui est décrit, soutenu, est éternel, il est cyclique. Et une autre image utilisée par les Écritures est celle de la rivière de la vie. Quand nous naissons à un moment donné et que nous mourrons plusieurs dizaines d'années plus tard, nous sommes comme sur une rive de la rivière et nous n'en verrons qu'une partie. Nous ne voyons ni la source ni l'embouchure de la rivière. En effet, la vie est une rivière sans commencement ni fin qui coule et change constamment. L'esprit, l'intellect humain ne peuvent pas mesurer ou connaître sa profondeur ni sa longueur, elle est infinie. Et c'est ce mystère de la vie lui-même qu'on appelle Shiva. Shiva, Dieu, est le principe qui assimile toute la création. Il est le tout, l'un, il est l'infini. Et donc, Shivaratri est un festival qui nous rappelle de garder le souvenir de cette puissance suprême derrière toute la création du monde. Une autre image dans cette introduction qu'on peut relever des Écritures, des sages de l'Inde, des textes sacrés, c'est celle donnée donc d'un spectacle de marionnettes. Nous oublions, quand on voit un spectacle, tout le reste et on croit temporairement que les marionnettes bougent et dansent elles-mêmes. Cependant, en réalité, ce sont des mains invisibles d'une personne ou plusieurs derrière les marionnettes qui la font bouger et danser. De la même manière, il y a une puissance suprême, ultime, qui agit derrière toute la création. Dans une Upanishad assez connue, la Mandukya Upanishad, il est dit que lorsque toute la création disparaît, la source de la création qui prévaut en tant qu'immobile, en tant que paix, est Shiva. Il est appelé Rudra, Vishnu, Maheshvara, Hara, Shambhu, Sadashiva, Mahakala et de nombreux autres noms, avec des significations également. Le Shiva Shantam est paix. Il est Shuddham, pureté. Il est Kshemam, bien-être. Il est Shubham, l'auspice, l'auspicieux. Il est Moksham, il donne la libération. Toute la création n'est rien d'autre que l'éblouissement d'une splendide lumière divine, Shiva Jyoti. Donc Shiva, paradoxalement, vous pouvez noter, vous savez, vous le découvrez, se fête et se fêtera et se fête la nuit. Et c'est la nuit la plus sombre de la lune descendante selon les mois de février-mars. Cette année, c'est le 8 mars. Et cette nuit peut représenter les ténèbres de notre ignorance, de notre véritable nature, où le chercheur spirituel est en recherche de clarté, de lumière, de l'éternelle lumière de la conscience. Cette conscience qui nous est dit être toujours là, mais recouverte du voile de l'ignorance et de l'ego. Shivaratri nous invite à oublier pour une nuit notre petit moi, le jeu individuel, pour fixer nos pensées uniquement sur l'universel, l'absolu, représenté par le dieu Shiva. Shivaratri est sans nul doute une fête de tous les sacrifices, d'austérité, mais également, nous souhaitions souligner, de dévotion, pour rendre grâce à la compassion infinie de Dieu qui déverse sur son dévot sa grâce et lui permet d'accéder à une joie intérieure insondable. Et donc pour terminer cette introduction, nous aborderons 4 grands principes spirituels à travers les représentations symboliques de Shiva, adorées dans tous les coins de l'Inde durant cette grande nuit qu'on appelle aussi Maha Shivaratri. Nous allons découvrir la première représentation que nous avons voulu mettre en avant, la représentation donc symbolique de cette fête, le Shiva
tout compassion, le Shiva amour éternel. Les dévots rendent grâce au Seigneur pour sa compassion et son sacrifice pour l'humanité, raconté dans l'histoire cosmogonique dite du barattage de la mer de lait, donc qui fait partie de la mythologie hindoue. Et ce barattage de la mer de lait, c'est l'événement créateur du monde. Dans les grandes lignes, dans la grande histoire de la création, les puissances lumineuses et obscures s'associent pour barater l'océan lacté afin d'obtenir l'élixir d'immortalité. Donc on a la queue du serpent céleste Vashuki qui est enroulée autour d'un gigantesque mât de barattage comme une corde et qui va être utilisé pour barater cet océan. Mais le serpent, à un moment donné, va vomir un poison, son venin, si dangereux pour la création que le seigneur Shiva se précipite pour l'avaler. La légende raconte que Shiva va tomber. La chaleur du poison est si intense que Shiva va créer les Himalayas. Il y a beaucoup d'autres interprétations, qu'il place sur son ventre pour refroidir son corps et il se relève. Une trace bleue sur sa gorge. Et Shivaratri célébrera cet événement également de sacrifice suprême et de compassion pour ses dévots. Nous allons voir dans cette allégorie qu'est-ce que ça nous dit. On pourrait dire que les textes, les interprétations disent que l'océan de lait représente notre esprit, Chitta. Qu'en baratant l'océan de Chitta, c'est-à-dire en faisant des pratiques spirituelles, toutes les bonnes et les mauvaises vasanas, habitudes, complexes de vie, ainsi que talents innés, remontent à la surface et peuvent soit être utilisés ou éliminés avec discrimination. Les obstacles de l'ego, le halala poison, le venin, ça représente donc les négativités dans le mental, comme la colère, l'avidité, la luxure, la jalousie et la haine que nous portons tous, qui remontent avec les pratiques et qui peuvent être surmontées, nous disent donc ces légendes, ces interprétations, par nos pratiques assidues et la grâce de Dieu, la grâce de Shiva et la grâce du gourou. L'amrita, qui était recherchée par ces devas, asuras, par ce baratage, représente la félicité, l'immortalité, la réalisation du soi, du self, que seuls les sadhaks, c'est-à-dire les chercheurs spirituels, capables de discernement, justement, c'est-à-dire de faire la différence entre ce qui est la lumière, ce qui appartient au monde de la lumière de l'éternel, et ce qui appartient au monde des objets qui est changeant. Et Shivaratri pourrait symboliser la lutte des chercheurs spirituels pour la réalisation de leur nature véritable et les efforts dans cette compassion infinie déployée par le gourou ou Dieu compatissant pour élever les chercheurs spirituels jusqu'à l'amrita, le nectar divin, l'immortalité, la réalisation suprême. Le jour de Shivaratri ou la nuit, donc, même les plus petits sacrifices, nous sont dits, faits par les dévots, peuvent facilement inciter Shiva à se montrer compatissant. Il se réjouit de toutes petites offrandes, qu'il s'agisse d'une feuille de bilva ou d'une fleur offerte avec un cœur pur. Les Puranas relatent de nombreux cas, textes avec les histoires, où les pires pécheurs ont atteint le paradis et l'immortalité grâce à l'observance de Shivaratri. Cette légende du baratage de la mer de lait met en avant que la valeur véritable, la plus précieuse dans ce monde, c'est bien la pureté du mental, c'est-à-dire l'identification pour le chercheur spirituel aux valeurs divines. Rien d'autre, ni le corps, ni les objets du monde n'ont d'importance et ne sont durables. C'est pour cela que Shiva, d'une certaine manière, on peut comparer aussi donc le fait que Shiva ressemble
A contrario, lui, euh, c'est un moine renonçant et il ressemble à un fantôme avec des cendres. Il vit retranché dans les Himalayas. Euh, une part de sa représentation est comme ça, car seuls ceux qui sauront se détacher des objets, des plaisirs toujours changeants, dont le mental ne se satisfait jamais et même s'attriste, seules ces personnes pourront connaître l'amour divin et la joie qui va avec. Donc voici le message. L'amour ne subit aucun changement, lui. Il reste toujours l'amour. Et les sages donnent l'exemple de la qualité du sucre qui est toujours douceur. Il ne change pas, qu'il soit ajouté au café, au thé, à l'eau, au riz, au lait, à un plat salé. Il reste douceur. Et donc Shivaratri nous invite à goûter à cette douceur, cet amour dans l'effort, on va le voir, même pour le réaliser. Même si Shiva est le grand compatissant, nous devons faire des efforts pour reconquérir notre vraie nature, notre nature divine. Comment? Comment faire des efforts? Bien, c'est toute l'histoire des Écritures, de la philosophie, des enseignements du Sanatana Dharma, ainsi que de l'accompagnement des maîtres qui sont en Inde. Shivaratri nous invite à contrôler, en fait, l'essence et le mental. Il nous donne un tips, il nous donne une voie. Et c'est une fête qui nous dit, voilà, commençons déjà par contrôler l'essence et le mental. Et c'est un autre des principes spirituels, après la compassion, de cette nuit de Shiva. Donc, vous pouvez peut-être découvrir en arrière-plan le Shiva Nataraja. On analysera peut-être un peu plus tard. En tout cas, cette qualité, Shiva Nataraja, il va effectuer une danse qu'on appelle la danse Tamdava sur notre propre nuit d'ignorance afin de nous éclairer. Donc, si on reprend les austérités de la nuit de Shiva qui nous sont demandées, on va voir en quoi ça peut nous aider. En effet, la fête de Shivaratri a deux aspects d'austérité. L'une est de ne pas manger pendant 24 heures et l'autre est de ne pas dormir également pendant un certain nombre d'heures, 24 heures. Derrière ce rituel d'austérité ou de tapas, des principes plus profonds sont associés. Manger signifie habituellement par nos sens que nos sens se nourrissent. Alors bien sûr, il y a le sens du goût, mais il y a aussi nos autres sens. Il y a les yeux, il y a le nez, il y a le toucher. Donc les sens, ils ont toujours l'habitude d'être nourris. On pourrait presque dire aussi d'être dans un processus de consommation. Ils vont chercher à l'extérieur. Et puis l'autre chose, c'est de ne pas dormir. Et d'une certaine manière, le fait de dire ne dormez pas, ça signifie restons éveillés, souvenons-nous du divin. Parce que d'une certaine manière, le divin, c'est la conscience. Donc la conscience, c'est pas être dans le sommeil, et la conscience, c'est la lumière. Donc se souvenir de la lumière signifie rester toujours conscient. Garder cet état de conscience en éveil, ne pas dormir, et puis ne pas manger par les sens, c'est les principes de base de Shivaratri pour nous aider. Et la plupart d'entre nous, on se sent limité par l'identification à l'ego avec ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qui nous fait passer par un tas d'émotions, de passions, de désirs, et on se sent abattu si on n'a pas ce qu'on aime, et très joyeux jusqu'à la prochain désir qui n'est pas assouvi. On a des peurs aussi qui nous limitent, des désirs qui nous font courir le monde, et cela crée une individualité, et cette individualité,
ce qu'on appelle l'ego, et ça va créer une, une stratification de l'égoïsme. Et ça conduit cet égoïsme à penser donc à soi, ça conduit à l'avidité, on veut toujours plus, on prend, à la cupidité, à la cruauté parfois, et en fait, ça va engendrer désespoir et malheur, parce que quelque part, c'est contraire à notre nature profonde. Et donc, c'est bien sûr un mouvement vital, naturel chez chacun d'entre nous, qui nous fait rechercher le bonheur, le toujours plus, qui ne sommes jamais satisfaits. Mais nous disent les Écritures, nous disent les sages, nous sommes trompés par nos sens qui recherchent le bonheur à l'extérieur. Et nous oublions cette vérité suprême. Et cette vérité appartient à la roue des lois divines, à savoir, nous devons laisser tomber l'égoïsme et cultiver des qualités pour le bien des autres. Et on le retrouve notamment dans un verset de la Gita, chapitre 16, versets 1 à 3. La Gita, l'enseignement du Seigneur Krishna à Arjuna, comment devenir, comment faire son dharma. Les êtres qui aiment les autres, êtres qui les aident et les servent avec un esprit de sacrifice et d'abandon au Dieu, en dissolvant leur individualité, sont appelés des gens justes ou des gens dharmiques aux qualités divines. Donc, cela conduirait à un monde, si nous avions davantage cette sensibilité, cette instruction, euh, cet enseignement, cette maturité, cela conduirait certainement à un monde plus juste, solidaire et compatissant. Chaque création, manifestation individuelle du monde, donc après avoir joué son rôle, comme nous disions vraiment à l'introduction, nous émergeons de la création et doit retourner à sa source, qui est, nous disent ces enseignements, amour et lumière. Et ce mouvement de retourner, vous le savez maintenant, enfin vous le savez, c'est l'assimilation de la création, et c'est le Seigneur Shiva. Et la danse Tandava, la danse du Seigneur Shiva, eh bien, euh, elle permet d'être digérée, que le créé soit digéré dans la création, soit assimilé. Une autre interprétation, plutôt microcosme, c'est que notre mental, à un niveau plus au niveau individuel, notre mental est un organe fini, limité, et les négativités et son ignorance alourdissent ses belles qualités. Et donc la danse de Tandava, par la grâce de Dieu, par la grâce du gourou, purifie ce qu'on appelle le tamas, passe par le feu du rajas pour laisser entrer dans le mental les qualités divines, les qualités sattviques. Donc ça, c'est tout un autre thème, les trois gunas. Donc dans cette représentation du Seigneur Shiva Nataraja, celui-ci danse sur le nain de l'ignorance, Asmara, nain de l'ignorance, de la passivité, de l'oubli, qui incarne donc les forces d'inertie, tamas. Shiva se met à danser, fait tournoyer les mondes dans le cercle des flammes où il se tient. Dans sa main droite supérieure, il active le feu destructeur qui consomme tout, le feu grand purificateur. Dans sa main gauche, Shiva active le son créateur de son tambour, le damaru, le son primordial, d'où tout apparaît et où tout se résorbe. Avec sa main inférieure, Shiva écarte la peur de son dévot en faisant l'abhaya mudra, le geste
qui fait front au mal et à l'ignorance, et de sa main gauche inférieure, Shiva protège son dévot en écartant les obstacles. Donc par sa danse, il est rappelé combien il est nécessaire de purifier le mental, tamas, les erreurs, les grands défauts, par rajas, le feu de l'action, pour laisser entrer sattva, la lumière, la pureté, la paix. Les observances de Shivaratri, les austérités, nous invitent à maîtriser nos sens et le mental et à sortir de notre propre nuit d'ignorance au moyen de la vigilance et de l'attention à nos pensées, nos dires, nos actes, et à se consacrer donc pour une nuit au souvenir de la réalité ultime. Et maintenant, nous allons passer à la troisième représentation du dieu Shiva, qu'on appelle le dieu Shiva Shakti, le principe de l'unité dans la diversité du monde, l'équilibre des forces. Ce qui est le plus auspicieux, c'est donc ce qui donne un bonheur et un contentement permanent, qui ne seront jamais perdus. Il s'agit donc de la béatitude du soi, de la fusion en Dieu. Et Shivaratri conduit, c'est son message, à cette béatitude révélée également par les sages de l'Inde et les enseignements. Ce principe de l'universel, de l'unité est représenté à travers un épisode légendaire. C'est ce qu'on appelle le mariage de Shiva et Parvati, sa deuxième femme, qu'on appelle aussi Shakti, la Shakti, Shiva Shakti. Et on célèbre également durant ce temps de Shivaratri. Donc, cette nuit est fêtée chaque année pour célébrer l'amour éternel de Shiva et de la mère Parvati Shakti. Un appel à voir l'unité, la transcendance, la conscience dans la diversité du monde. Et ce mariage commémore l'union sacrée des deux plus grandes forces de l'univers. Ce jour, donc, propice, en cette nuit propice, mère Parvati, Shakti et Shiva se sont mariés. La réalité ultime transcende les différences et les contradictions. Donc cette nuit de Shivaratri, nous disent encore les interprétations, où l'obscurité enveloppe toutes les formes, que nous considérons le jour comme séparé, et la distinction entre vous, moi, toi, ceci, cela. La nuit, les formes se confondent. La nuit donne une impression d'unité, que tout ne fait plus qu'un. Donc cette représentation que vous voyez derrière, ça s'appelle la Murti, image Shiva Shakti. Et on disait que cette unicité de l'univers représentée au moyen de cette forme unifiée Shiva Shakti. Le Seigneur Shiva et la déesse Parvati ne sont pas séparés. Ils ne font qu'un. Shiva est inhérent à Shakti, Shakti est inhérente à Shiva. En ce sens, la mère de l'univers et le père de l'univers ne font qu'un. La mère est inhérente au père, le père est inhérent à la mère. C'est pourquoi on dit de Shiva qu'il est prompt à la colère, mais aussi qu'il est facile à contenter. On dit de lui qu'il est un maître sévère, mais aussi qu'il a un cœur facile à attendrir. Et puis, les sages nous disent, quand vous regardez la nature, on comprend facilement en quoi ça peut être vrai. La nature, elle peut se déchaîner très rapidement, elle peut s'apaiser tout aussi vite. Elle peut nous combler, mais elle peut aussi tout reprendre en un instant. C'est en ce sens que nous pouvons comprendre la relative contradiction de l'image même du dieu Shiva. Shiva a, dans sa représentation, des contradictions. On va en pointer quelques-unes, qui sont pointées donc par les écritures et les interprétations, les commentaires. Donc, bien que Shiva représente le destructeur, il est également considéré comme l'incarnation de ce qui est favorable. Shiva est un renonçant, il a
un crâne humain qui lui sert de bol d'aumône, mais il est aussi chef de famille. Il est considéré comme le père de l'univers. Il vit dans un cimetière. Il a le corps recouvert de cendres. Il a des serpents sur lui. Il est parfois vêtu d'une peau de tigre, de bête. Et en même temps, il est l'incarnation de la totalité de la connaissance, la source de tout. Il est également le premier des maîtres spirituels, alors qu'il est père de famille. Donc, il est maître des ascètes et des renonçants, et il est père de famille. Donc, Shivaritri est là pour nous rappeler l'existence de deux aspects opposés en Shiva, le Seigneur suprême. D'un côté, on le voit assis en méditation profonde. On verra une image tout à l'heure que vous connaissez, immergé dans un pur état de réalisation du divin en soi. Et de l'autre, on le voit danser avec énergie le Tandava, la danse cosmique de la destruction. Et donc, les images de Shiva le représentent sous deux aspects afin, nous disent les commentaires, les sages de l'Inde, de nous indiquer l'union de l'état de méditation et de l'énergie de l'action. Puisque c'est la même énergie qui se manifeste en même temps comme Père universel et Mère universelle, les commentaires nous disent également, ne craignons pas cette force. Dieu qui est à la fois notre Père et notre Mère. Mais pour recevoir la grâce de Dieu, nous devons purifier notre mental, c'est-à-dire s'abandonner à cette grâce, contrôler les sens et devenir plus vigilant au jeu, J-E-U-X, du mental et de l'ego. Vous savez, n'est pas simple. Quatrième et dernière représentation de Shiva, le Shiva Lingam, symbole de la puissance sans forme et du non manifesté, également objet sacré du rituel de Shivaratri. Donc, la nature de Dieu, on a dit, est également sans forme. Il est partout. Elle, transcende tout. Comme des poissons, nous disent aussi les Écritures dans des images, comme les poissons dans l'océan, nous vivons tous en Dieu et il est partout en tant que réalité universelle. Donc, pour représenter cette vérité, être capable de l'appréhender, les sages anciens, les rishis, ont créé la forme du Shivalingam. C'est la forme de la réalité sans forme. On va dire une abstraction. Si on veut un petit peu comprendre qu'est-ce que ça peut représenter, on dit que l'univers a la forme d'un ovale. On peut imaginer que nous sommes sur un plateau. Le ciel est comme une voûte qui se déploie à 360 degrés au-dessus de nos têtes. Et cette immense voûte, c'est un grand Shiva Lingam. Et la terre, c'est la base qui le soutient. Et donc, pour illustrer ce Shiva Lingam, remontons aux origines légendaires de Brahma, Vishnu, Shiva, avec une histoire que j'aimerais vous raconter. Brahma, le créateur, et Vishnu, le protecteur, donc débattaient et ne parvenaient pas à décider lequel d'entre eux était véritablement l'être suprême. Chacun estimait que c'était lui. Les choses commençaient à s'envenimer sérieusement et c'est alors qu'un pilier de feu surgit des entrailles de la terre, explosa et s'éleva jusqu'aux cieux. Alors les deux pensèrent, mais qu'est-ce que c'est? Quelle merveille! Cela doit nous être infiniment supérieur car nous ne comprenons pas ce que c'est.
Malgré plusieurs essais, ils ne parvinrent pas à identifier ce pilier de feu. Alors, ils décidèrent, la curiosité les piquèrent et ils décidèrent d'aller y voir. Vishnu se transforme en sanglier, il décide d'aller à la recherche de la racine du pilier de feu. Et Brahma se transforma en cygne aux ailes extraordinaires, très puissantes, pour s'envoler, pour essayer d'atteindre le sommet. Vishnu parvint pas à atteindre le fond, il s'abîme gravement le groin. Il devint très humble. Il n'y a rien de tel que la souffrance pour rendre une personne humble. Et il pria, ô Dieu, qui que tu sois, s'il te plaît, aide-moi à remonter. Et il se retrouva rapidement, soudainement à nouveau sur la surface de la terre. Tournons-nous vers Brahma. Pendant ce temps-là, l'histoire légendaire dit que Brahma passe plusieurs années à s'élever de plus en plus haut, mais sans pour autant parvenir à atteindre le sommet. Euh, à un moment donné, il rencontre une fleur qui descend à une vitesse supersonique. Alors il lui dit, ah, stop, stop, arrête-toi, s'il te plaît, arrête-toi. J'ai une question à te poser. Alors, oui, oui, qu'est-ce que je peux faire pour toi, dit la fleur, je suis très pressée. Brahma dit, j'aimerais savoir d'où tu viens. Alors la fleur dit, ben, je viens de quelque part du milieu de cette colonne de feu. Et vous? Alors, donc Brahma répond, ben, je vais au sommet. Au sommet, dit la fleur, mais est-ce que vous savez combien de temps ça m'a pris de descendre juste du milieu? Et là, Brahma a eu alors une drôle d'idée. Il dit, écoute, je vais m'assurer de t'inclure parmi les dieux adorés au paradis. Si tu dis simplement au Dieu qui est là sur la terre que je t'ai amené du sommet, que je t'ai amené, voilà, que je t'ai ramené du sommet de ce pilier de feu. Et alors, la vanité de la fleur, dit l'histoire, a été chatouillée et elle pensa que ce serait bien d'être une déesse, que tout le monde l'adorerait, se prosternerait. Alors elle dit d'accord, elle fait un pacte, elle dit d'accord. Alors tous deux descendent, se précipitent vers la terre. Maintenant, il y avait donc Vishnu, humblement, en pleine adoration, plein d'adoration. Brahma, le fier, sa fleur, enfin la fleur, un peu hésitante, mais prête à mentir. Et Vishnu dit, ben, j'abandonne. Je n'ai pas trouvé le début de ce pilier de feu. Brahma rétorque, ah bon? Eh bien moi, j'ai trouvé le sommet. Voici mon témoin. Alors, fleur, t'ai-je bien rencontré au sommet? La fleur dit, oui, oui, vous m'avez trouvé au sommet. C'est à ce moment-là que le pilier de feu s'ouvrit. Et qui en sortit, à votre avis? Le seigneur Shiva, très, très en colère contre Brahma. Il s'écria, espèce d'orgueilleux, menteur. Il lança un regard furieux vers la fleur. Tu viens de raconter un gros mensonge, juste pour satisfaire ton petit ego. Brahma, à cause de cette supercherie, tu ne seras jamais adoré en ce monde. Et Ketaki, c'est le nom de cette fleur, tu ne seras jamais utilisé pour mon adoration. L'histoire dit que aujourd'hui encore, il n'y a pas de temple consacré à l'adoration de Brahma. Voilà ce Seigneur aux multiples visages que nous adorons pour cette nuit de Shivaratri. Et dans cette adoration, vous le comprenez, eh bien, ce que les dévots demandent, c'est la pureté du mental. La pureté du mental qui fera émerger, euh, par la grâce de Dieu, la grâce du gourou, les efforts du dévot, la conscience ultime, Shivoham, je suis Shiva, qui brille, nous disent les Écritures et l'expérience des sages, comme une lumière à l'intérieur de soi. Tel est l'état donc Shivatvam, l'état d'être Shiva, la disparition de la notion de dualité qui s'éveille, qui s'éveille en nous, l'état de non-dualité. Et c'est ce qui est proposé comme chemin pour les chercheurs spirituels.
Donc, pour conclure, on peut encore utiliser une image, celle de nos deux yeux, qui représente cette dualité, c'est-à-dire à travers eux que nous voyons les différents objets du monde, nous faisons les différences, nous faisons les distinctions, et quand nous réaliserons avec, sur le chemin spirituel, par la grâce et les efforts, que les myriades d'objets de l'univers ne sont autres que les différentes manifestations de la conscience universelle, sous différentes formes, avec des appellations différentes, alors les deux yeux de la dualité disparaîtront et le troisième œil de Shiva s'ouvrira en nous. Donc voilà pourquoi dans Shivaratri, une des interprétations du mot sanskrit Ratri, qui veut dire au sens littéral nuit, Shiva Ratri, la nuit de Shiva, peut être proposée de façon symbolique par certains sages, non pas par nuit, mais par lumière d'un million de soleils. Je dirais, la célébration de Shiva, de la lumière d'un million de soleils, cette lumière de la conscience suprême. Aussi la nuit, la grande nuit de Shiva donne l'exemple de cette unité dans la diversité et met l'accent, donc pour le chercheur spirituel, de la nécessité de fermer les fenêtres des sens sur l'extérieur, que ce soit un jour dans l'année, un peu plus, afin d'aller chercher la vérité à l'intérieur. La spiritualité, nous disent l'expérience des sages, les textes, les enseignements. C'est la poursuite de la recherche de la source de la création à l'intérieur et de la réalisation que notre véritable être ne fait qu'un avec la nature. Et cette nature, grâce à nos efforts et à la grâce de Dieu et du gourou, réaliser qu'elle nous donne cette connaissance, cette intuition, cette expérience que cette nature création n'est pas différente du Créateur. Shivaratri nous rappelle que seul l'ego est notre propre création et obscurcit le chemin de lumière jusqu'à Dieu. Aussi, pour recevoir la grâce du Seigneur, la grâce du gourou, des austérités, des pratiques spirituelles sont nécessaires à la mesure de chacun et sous le regard de Dieu ou d'un maître, d'un gourou. Ces austérités, c'est le contrôle des sens à travers le jeûne, ne pas dormir, et cela contribue à pouvoir observer davantage son mental à travers la méditation et l'adoration, à travers les chants et les rituels d'adoration, afin de voir se révéler, d'espérer, de prier pour que se révèle l'amrita, le nectar au cœur de chacun. Donc si Shiva, comme nous disent les textes, imprègne l'univers entier, il nous revient de voir Dieu dans tous les aspects de la création, de les aimer, c'est ce que nous disent les textes et les maîtres, de les servir, de les respecter du mieux que nous pouvons, de les vénérer. C'est ce que nous incite à faire donc les textes védiques du Sanatana Dharma. Donc pour terminer, euh, j'aimerais conclure en nous souhaitant que cette nuit prochaine de Shivaratri éveille en nous des qualités divines, emplisse nos cœurs d'amour et de gratitude pour ses bontés et ses austérités que les ancêtres, à travers les textes sacrés et les religieux de tout temps, de toute religion, nous enseignent par leur expérience, leur sagesse, afin d'inspirer l'espoir en chacun de nous d'un possible meilleur. Om Loka Samasta Shukino Bhavantu. Et je vous remercie pour votre attention. Passez une belle soirée. Et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain sujet le mois prochain sur la chaîne de la Fédération védique de France.